Salut les boys! Comme vous savez, en 2016, ben, on n'a pas récolté d'orignal. Mais par contre, je trouve qu'on a quand même fait une super belle chasse. On a vu de l'orignal en masse. On a eu de l'action. On a eu des réponses. On a eu des chances de tirer, mais on n'a pas eu le temps de tirer. En tout cas, des choses comme ça, vous allez voir au cours du film. Mais on trouve quand même que tout le monde a vu de l'orignal, donc c'est très plaisant pour tout le monde. On peut pas chialer là-dessus. Fait que je vous laisse visionner le film, puis on s'en reparle. Premier matin de chasse. Mon premier round de chasse, ben on a commencé hier soir, on avait déjà chassé le vendredi. Hier, arrivé sur dernière, la montagne, elle m'emmenait à ma place, puis j'ai essayé de le rejoindre, il pas été capable, il m'avait senti sûrement. Alain, il y a eu de l'action à sa place un peu aussi. Mario, il a dit qu'il a entendu comme des coups de vent de doute. C'est souvent les bas qui font ça, fait que il a d'avoir de l'action pas mal. Puis un matin, Alain vient de me parler au radio, là. Il me dit que lui, ça a bougé beaucoup encore un matin. Il entendait des deux femelles, peut-être un boc en dernier aussi. Un très beau matin, écoute, c'était à 0 degré. Puis là, comme c'est là, c'est venteux, mais il fait 13 degrés encore. Une très très belle journée pour ça, pour la chasse. Donc on verra le reste de la semaine, mais aujourd'hui, une super belle journée. Donc, c'est notre premier journée de chasse, puis Mario, en s'en revenant de sa place ce soir, écoute, il revenait à Loire-Sœur, dans sa trail, c'est une trail de bicycle, fait que c'est pas large. Puis, il est arrivé sur trois orignales qui ont foncé sur lui, la mère, le boc, puis le beau. Fait qu'il s'est fait comme shaker un peu, il a eu peur un peu, notre chum, puis il va nous raconter ça, c'est quand même bonne histoire. Bon, on commence à zéro, Mario. C'est en direct. J'espère pas sur le dos, c'est le cas. J'ai eu du chaud en estime, mais c'est une affaire. Sacrément. Pour moi, me rêver, c'était notre affaire. C'est sûr que tu vas rêver à ça. Ah, ben Quand oui. tu sors les yeux le soir, là, tu vas voir ça dans ta tête. Je suis content, mais j'ai un regret de ne pas pouvoir avoir pu tirer le petit boc, par exemple. J'aurais aimé ça pouvoir, si j'allais pu voir comme il faut. Il était trop tard. Ta borderline, si je te dis, t'avais checké ma montre, là. Pour moi, là. Ouais, c'était borderline, c'est non, c'était passé. Parce que moi, je descendais. Je descendais de ma place, là. Mais c'est sûr que. Sur le bord du lac, peut-être qu'il aurait pu tirer. Mais dans le feuille, c'est noir, c'est sûr. Moi, je suis capable de le voir, si vous entrez aussi. Non. J'ai essayé pour le sacrement. Parce qu'on est parti de ma place, c'était à 7h25, quand arrivé dans le ring, à 7h30, c'était noir. Mais si elle a fait comme la femelle, il était mort. Ah, t'es parti à 7h25, quoi? Ouais, la Ah, femelle. ça t'arrive avant moi. Ben, c'est parce que refait le cri quand elle a alerté. Ah, ok. Là, ça Ah, me ok. Avant, elle attendait qu'il fasse vraiment noir, là, mais là, Ouais. fait d'un coup, qu'il y en a un qui s'en va. Tu sais, le petit boc, il était revenu 5-6 fois, là, un coup, là. Hein? On le voit ses caméras, là. Ah, ouais. Ben, d'un coup, il était en train de s'en revenir, puis il arrive ouais. dessus, il va pas le tirer. La femelle, là, sacrément, elle était là sur moi. Là, je te dis, pour moi, je suis pas de même, puis je Tu fous allais lui voir une claque sur l'oreille. Ah, tabarnak, non. Hey, j'étais dans la tête debout, puis je parlais, je disais, hey, va-t'en, là, va-t'en. Tabarnak, elle avait le poil de petit dos, t'as choqué. T'étais pas contente, là, madame? Ah, tabarnak. Ben là, j'ai compris après, je pensais qu'elle était choquée après moi, mais. Ben, il était choqué par tout et tout, hein. On est mardi le 27 septembre, un très très beau matin encore. C'est super beau. Vous regardez bien en haut, vous allez voir passer, juste pour dire, c'est une fraction de seconde, vous allez voir passer le dos de l'arrière. C'était quand j'arrivais à mon creek, il y avait un beau qui me faisait qui s'en venait. J'ai essayé de les filmer, mais la caméra d'un main, la carabine de l'autre, puis il faisait
presque, c'était presque noir, là. C'était vraiment au début. J'attendais, moi, dans le bas du bois qu'il fasse assez clair pour pouvoir tirer. Mais ça s'est fait assez vite. J'ai pas eu le temps de vraiment filmer, mais vous allez quand même voir un petit peu. Il est 7h45. Je viens d'avoir la réponse. Je sais pas si vous allez l'entendre. Elle vient de répondre en gauche. J'en ai deux. Une en face puis une au côté. Êtes-vous à l'écoute, les boys? Comment t'as dit ça, Mathieu? T'as eu de l'action pas mal le matin? Ça avait décidé mon premier coup de tôle, le boc puis la femelle. Le boc il était enragé, il a donné des coups de panache à nouveau, il a claqué des arbres, puis la femelle, elle rappelait son boc, elle n'arrêtait pas, puis elle m'a dit chaud le matin, niveau mieux, j'ai chié dessus. Ah, tabarouette, ok. Ou t'es à la place à Coco, toi? Je m'en allais pour aller à la place à Coco, là, faire drette où c'est tout élargi. Là. Je donne un coup de colle là, puis ça a commencé à répondre. Ils sont à tout au Bernard.
On est jeudi. On est jeudi, puis c'est notre. Il reste 5 journée de nuit de chasse. Il fait extrêmement chaud, il fait 24 degrés. Hier, j'ai arrivé, c'est un beau boc. Pas été capable de tirer, il s'est sauvé. Et en marchant. J'ai essayé de le rattraper, j'ai pas été capable. Puis je pense que ça va être ça le hic de notre chasse cette année. Malheureusement. À moins qu'on soit chanceux dans le petit peu de temps qu'il nous reste à souhaiter. Fait que, comme vous voyez, c'est chaud. Je suis avec la camisole dans la cache, puis j'ai chaud, là. Fait que c'est extrêmement chaud. Bon, c'est ça. Écoute, c'était notre dernière ronde de chasse. Je m'en allais à ma cache le matin, il pleuvait. Quand j'arrivais à ma cache, écoute, j'ai vu comme des ombrages au bord du lac. Fait que j'attendais un peu que venir voir qu'est-ce qui s'était exactement. Je savais que c'était des orignales, je pouvais pas voir si c'était un boc ou une domaine. À beau de regarder avec le télescope, puis les longues vues, mais impossible, c'était trop pas grave. Malheureusement, il n'y avait pas de boc. Il y avait un veau et une femelle, mais j'ai eu la chance écoute, de jouer avec pendant 1 heure de temps. Un beau spectacle, vraiment plaisant à regarder, c'était très plaisant. Donc, je vais vous montrer ces dernières images-là dans la chasse de cette année. Donc, on va regarder ça ensemble. Il décide de quitter, je lance quelques appels. Je viens de la coller, là. Quand ça revient, on va essayer de la mettre un cette lac, moi. Elle va uriner dans l'eau. Ça s'en va pour le vent, le roi son bon vent.
ça va de moi. Il est terminé. Au-dessus d'un heure. Ça revient, tabarouette. Allez, c'est trop fun, ça. Il est rendu 8 heures. Ça fait 1 heure et quart, on joue ensemble. Bon, on est le 8 octobre, comme c'est là. Notre dernier soir de chasse. Malheureusement, on n'a pas frappé. On est déçus, toute la gang. Le moral des troupes est beau. Surtout mon chum Mario, c'est sûr qu'il manque un beau buck. Comme c'est là, écoute, c'est quasiment incroyable. Là. Ils viennent d'avoir deux autres orniales, comme c'est là. Écoute, cette semaine, on a commencé le vendredi. Mario, il a vu en s'en allant tranquillement, en s'en allant à sa place. Il est arrivé, il s'en allait en colin, d'entrée, juste avant d'arriver à son lac. Il est arrivé, puis il y avait un orignal. Fait que, en tout cas, il ne pouvait pas voir la tête, il ne pouvait pas l'identifier. Fait que, bon, l'orignal a juste fait un pas, puis, tu sais, puis, écoute, ici, on a juste le doigt, pas trop au bout, ni à la main, fait que c'est juste le boc. Fait que malheureusement, il n'a pas aimé ça parce que ça peut lui porter bad luck. En tout cas, à date, ça a l'air à ça. Fait que, comme c'est là, en tout cas, il n'a pas tiré, puis c'est sûr et certain, il voyait pas la tête. Quand tu n'identifies pas la tête, mais tu peux pas voir c'est des cornes, on ne tire pas. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis au Bernard. Je ne veux pas aller parler trop proche parce que, écoute, ça va être un Christy de beau soir. Puis notre dernier soir. Fait que. Puis pour commencer, ça, comme je vous dis, vendredi, il a vu ça. Samedi, Mario Rosa de se faire écraser par 3 orignales. Ils ont sorti, ils sortaient du Bernard, ils étaient d'entrée. Les orignales, ils ont sorti en avant de lui. Écoute, il aurait pu les toucher avec le canon. Je pense qu'il a beurré ses shorts. Ben, je pense, c'est sûr, il a fallu qu'il jette. Fait qu'on est arrivé là, mon chum, il a eu peur. Là. On va tirer en affaire, c'est bien assez. Les orignales, écoute, ils touchaient avec le canon. Fait qu'il était le boc, la main, puis le petit, il dit qu'il c'était un petit boc. Fait qu'on l'a pas vu, on l'a jamais revu celui-là. Après ça, ça c'est le samedi soir. Après ça, on a tombé le dimanche. Le dimanche, on s'est en allé. Moi, j'ai parti par les pistes, j'ai trouvé où ce qui était, ils m'ont répondu, en tout cas tout ça, j'avais pas bon vent, j'ai sorti de là. Fait qu'on a retourné, moi le soir, j'ai été beuglé pour Mathieu, il me répondait, toute l'équipe, tout ça. Fait que ça restait comme ça. Mario, là, il a vraiment arrivé à rien. Là, on a ressorti voyons, c'est-tu lundi? Ouais, lundi, Mathieu, il a retourné à la place à Coco, à la cache à Coco, il a sorti une femelle sur le câble. Sorti une femelle, elle est venue direct en bas faire tirer, une belle shot, tout ça. Fait qu'après ça, c'est le mardi. Moi, j'ai eu encore des réponses à ma place, tout ça. Mario, il n'y avait rien. Ici, Mario Lafontaine, je pense qu'il n'y avait rien lui non plus. Fait que là, le lendemain, Mathieu, il s'en revenait, il s'en allait comme à la place à Coco, il collait. Il a vu 2 autres orignales. Il y avait un boc, pas un boc, il y avait une mère.
puis un veau, ici au Bernard, au bout de la swamp. Mario n'était pas arrivé à sa place encore, malheureusement. Puis, en tout cas, d'après moi, il y avait le boc avec. Ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que ça a continué comme ça. Moi, j'ai vu un veau. Je pensais jamais de voir un veau. Il faisait noir. Puis j'ai comme on avait attendu les orignales. On va se faire comme une genre de. Il était au Bernard, les autres ils collaient. Puis que le temps qu'ils collaient, moi j'ai dit je vais m'en aller. Puis je vais y localiser. Puis je vais pouvoir m'avancer dessus, tout ça. Malheureusement, parce qu'on a arrêté en bicycle, les orignales s'étaient déplacées. J'ai fait peut-être 500-600 pieds. Puis il faisait sombre. Fait que j'ai attendu un petit peu, j'ai descendu. Puis je m'en ai fait. Puis j'arrive sur un tas de marde frais. Puis là, je regarde ça, un beau tas de marde frais. J'entends crack. Je me lève la tête. C'est sale, tu peux pas croire comment c'est sale. Je vois un veau, il est direct là, en avant de moi. J'ai peut-être 75 pieds, il est là, il fait rien. Il fait encore assez sombre. Même, je ne sais même pas si j'ai arrêté légal pour tirer, mais en tout cas, j'étais vraiment, là. Fait que là, j'ai pas grouillé. Là, il est parti, il s'est retourné, il avait l'air d'être la main. Là, eux autres, quand ils se sont mis à coller, ils étaient peut-être 150-200 pieds en avant de moi. Et ça s'est mis à beuglé, ça va dire en affaire des cheveux, moi, quasiment de rester de sa tête, là, d'un coup sec. Mais là, il était trop dans le sale, je n'étais pas capable de m'avancer, le bois était trop sale. Fait que, encore la même affaire, je ne voulais pas les épeurer, tout ça. Fait que, ça a continué comme ça. En tout cas, après ça, c'est qui d'autre qui a vu des orignales? Ah, Mario a commencé. Mario, comme c'est là, il est arrivé un matin, il a vu une mère et un veau. Après ça, tout de suite après, il y avait une mère et un veau. Une grosse mère qui sort dans sa saline, à droite, sa nouvelle saline. Fait que là, il était rendu à 4 orignales. Pas longtemps après, il arrive là encore. Il y a une mère, la grosse mère qu'il avait vue, a ressorti même à sa saline, pendant qu'il y en avait un autre, l'autre bord. Il y avait 2 orignales, chaque bord du lac, 2 femelles. Fait que là, on n'est pas chanceux parce que pas de boc, ça sortait pas de boc nulle part. Fait que là, ça a resté comme ça. Fait que là, à un moment donné, on était un petit peu découragés. Tout le monde voit des orignales. Coco s'en va à sa place. Une main et un veau qui sortent en cause. Petit coudon, ça n'avait pas de bon sens. Il va y avoir un boc à quelque part, tu sais. Fait que toute la semaine, en tout et partout, dans la première semaine, je pense qu'on était rendu à 13 de vue. Fait que là, on était bien découragés. On s'est dit, regarde, il n'y a pas de boc. Il va bien arriver à un moment donné. Le boc est arrivé un mercredi matin, à 7 h. Mario a déjà tué à 7 h le matin. À la même place. Il a sorti à la même place. Il dit, ça y est, c'est fait. Mais le Moses de boc, il n'a pas voulu sortir. En tout cas, il a joué autour. Il a essayé de me coller ses radios. Moi, j'étais parti au Bernard. J'avais laissé mon radio dans la cache. J'étais juste un petit peu plus loin parce que je voulais voir tout le lac. En tout cas, on a manqué notre coup. J'ai fait un petit coup de pique. J'aurais toujours traîné mon radio avec moi. Fait que, en tout cas, m'en veux, moi, tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est une bad luck. Fait que là, quand il est venu à bout de me rejoindre, Coco m'a rejoint, fait qu'on j'ai monté là-bas, j'ai été voir ça. Là, j'ai dit, on va aller, écoute, Mario a dit, viens me rejoindre. J'ai dit, OK, reste-moi manger une bouchée vite fait, puis je m'en vais te rejoindre. Écoute, je l'ai appelé peut-être 2 minutes trop vite. Écoute, il s'en venait me rejoindre dans ma traite pour savoir qu'est-ce qu'on t'a pas faire avec ce boc-là, tout ça. Quand il s'est élevé, il est parti, il s'en venait sur la tête basse, on est tous pareils, on check les pistes, tout ça. Quand il s'est levé à la tête, le boc était là, il s'en venait dans sa saline. Hostie, si je l'aurais appelé 2 minutes plus tard, hostie, il ne serait pas décollé. Malheureusement, il est parti, le boc, en tout cas, il l'a vu, un beau boc, une 40aine de pouces. Il est parti, tout ça, il l'a vu, à un moment donné, j'aurais peut-être pu lui pousser une shot, mais écoute, moi je connais Mario, c'est pas un gars pour blesser un animal, puis s'il n'y a pas un clean shot, il ne tirera pas. Puis je suis content de ça, tu sais, je chasse avec des gars de même, c'est pas, c'est plate, là, mais j'aime mieux pas n'avoir qu'avoir un animal qu'on le blesse, tout ça, fait que, mais il est déçu, mon chum, il est bien déçu, puis moi tout, fait que c'est sûr, c'est lui est encore bien plus déçu. Mais, écoute, c'est ça la chasse. Comme c'est là, il n'y en a pas vu d'autres, puis là, à matin, on est le 8 octobre. Comme c'est là, Mario vient de revoir encore un matin un veau et une mère à sa saline, sur le côté gauche du lac. Écoute, ça n'a même pas de bon sens. Il est rendu à 9 orignales de vue à cette place-là, cette année. Ça n'a même pas de bon sens. Là. Moi, j'ai un petit mec de vue. Là, ça se peut qu'on revienne bredouille.
Mais comme, écoute, il reste encore à soir, il est comme c'est là. Il arrive, il est 2h51. Écoute, tu sais, c'est bien plate, là, mais Yogi Berra a toujours dit quelque chose. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est ça. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Fait que espérons que c'est ça. Écoute, l'espoir est encore là. Il faut toujours garder l'espoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que, en tout cas, mais j'aimerais bien ça en souhaitant à mon coco. Écoute, il en a vu, ça lui a remonté le moral. Ça remonte le moral à tout le monde. J'aimerais ça qu'il en tue un. Écoute, ça serait. Ben, ça serait fun pour tout le monde. Mais là, Coco, il en mériterait un. Je pense qu'il en mériterait un. Même Mario et tout, je veux dire. Oh, j'ai envie de broyer, rien qu'à penser à ça. Mais c'est ça la chasse. Fait que ça se peut. Écoute, ça se peut. On a toujours dit, à un moment donné, on va revenir bredouille. On ne peut pas en tuer toutes les années. Écoute, mais on n'a jamais eu une saison de pareil sorte. On est rendu à 18 orignales de vue. Ça n'a aucun bon sens, mais il n'y avait pas de boc. On était plein de femelles et de veaux. Fait qu'un boc, l'autre Mario a vu, mais on l'a vu, il est en noirceur, tout ça. Mais qu'est-ce que voulez-vous? Ça ne nous répondait pas. On sortait des mains. Fait que, en tout cas, on va voir ce qui va se passer d'ici à soir. Fait que, en tout cas, j'espère que mon père est avec moi, puis tout le monde est avec nos chasseurs qui sont partis, mon grand-père, tout ça, l'oncle Mario. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous porter chance. Parce que il ne méritait pas ça, mon chum. C'était un beau boc. C'est question de. C'est ça qu'on appelle manquer de très, très, très peu. Bon, ben, à la prochaine. Oh! 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 Ben non, c'est mon épilaire.
J'espère que le film vous a plu. Puis, comme vous le savez, on a eu du bûchage sur notre territoire. Donc, au printemps prochain, le décor va changer pas mal. Ça va être bénéfique? Je pense que oui, parce que notre forêt, il n'y a plus beaucoup de marrage alentour. Ça va faire des 100 pouces, ça va être très bon ébûchage, je pense. Fait que c'est sûr que faut adapter nos places de chasse, nos stratégies vont bien changer un peu. C'est des choses qu'il reste à voir au printemps et à l'automne. Mais je pense qu'on a tous hâte d'aller voir ça. Qu'est-ce que ça va avoir dans notre territoire. C'est sûr qu'on va avoir un chemin qui va passer direct au camp. On va avoir un peu de passage moins souhaitable durant la chasse, mais il faut vivre avec ça. Fait que au printemps prochain, on va tous aller voir ça ensemble, puis on a tout bien hâte.